Difficile de passer son permis de conduire aujourd'hui. Les inspecteurs étaient en grève ce lundi à l'appel de leur syndicat majoritaire, le SNICA FO. La région Pays de la Loire compte 70 inspecteurs, dont 18 pour la Loire-Atlantique. Damien Mascaras, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement délégué de ce syndicat, un SNICA FO des inspecteurs du permis de conduire en Loire-Atlantique. Alors première question, est-ce que le mouvement a été bien suivi dans notre département ? Écoutez, on est donc 24 inspecteurs aujourd'hui en Loire-Atlantique. D'accord. 18 étaient programmés en examen aujourd'hui et 11 étaient en grève. 11 sur 18. Tout à fait. Sur le plan régional, on était à grosso modo 50% aussi. Et sur le plan national, on est à 40% de grévistes. Donc c'est tout à fait satisfaisant. Il y a eu des examens qui ont pu se tenir aujourd'hui ? Alors, certains ont travaillé, effectivement. Après, on n'a pas bloqué du tout de centre d'examen. On a laissé ceux qui voulaient travailler. On n'est pas dans le conflit avec ni les auto-écoles, ni nos collègues. On va bien sûr développer vos revendications. J'aimerais qu'on commence, si vous voulez bien, par le délai d'attente pour repasser son permis. Une fois qu'on a échoué une première fois, il faut compter combien de temps à peu près dans le département ? Alors d'abord, ce délai il est très variable suivant les départements et suivant même les auto-écoles. Oui. Bien avoir à l'esprit quand même que ce délai ne concerne que, entre guillemets, 40% des candidats, puisque 60% des candidats obtiennent leur permis du premier coup. Difficile de donner des chiffres très précis. Oui, une fourchette. C'est très variable. Alors, on va dire de 4 à 6 semaines jusqu'à, effectivement, dans certaines régions ou départements, plusieurs mois. Alors vous le dites, c'est parce qu'il y a un manque de personnel, tout simplement. Pourquoi on en est arrivé là, finalement ? Pourquoi on a un manque de personnel aujourd'hui ? Alors, simplement parce que l'État, depuis plusieurs années, mène des politiques destructrices en matière de services publics et ne remplace pas notamment les départs en retraite. On se retrouve aujourd'hui, effectivement, en difficulté. Nous, sur notre cahier des charges, on estime qu'avec 200 inspecteurs de plus en France, on réussirait à faire le boulot tout à fait normalement. Et nos missions annexes. Oui, parce que la demande, j'allais dire, elle n'a pas baissé pour les permis de conduire. Au contraire, j'ai envie de dire, effectivement, on est sur des générations baby-boom ou presque, des années 2000 ou 2005, et effectivement, on va avoir du travail, et on n'a surtout pas que des examens à faire. On a aussi des contrôles, notamment en mission secondaire. Peut-être qu'on en parlera, mais des opérateurs privés qui font passer le code à notre place. La crise sanitaire, elle a joué un rôle dans ces délais ? Alors, force est de constater qu'effectivement, ça a eu un impact sur le permis de conduire, comme dans tous les secteurs. On n'a pas oublié non plus que, effectivement, nous, on n'a jamais cessé de travailler, à part sur le premier confinement, mais en novembre, les inspecteurs étaient au travail, et ce sont les auto-écoles qui ne pouvaient pas travailler du fait des mesures gouvernementales. Vous avez commencé à en parler, c'est un autre point que vous dénoncez qui est très très important pour vous, c'est la privatisation des services publics, vous dites, avec notamment le passage du code de la route confié à des entreprises privées. Pourquoi cela engendre plus de fraude, justement ? Alors, effectivement, déjà, il y a plusieurs missions qui ont été privatisées. Le code, effectivement, de la route, il est en 2014. Et aujourd'hui, plus récemment, tout ce qui est en titre pro, donc les plateaux, la partie hors circulation. C'est un peu technique, mais enfin bon, ça fait quand même des missions qui se succèdent et qui disparaissent. Sur le code de la route, aujourd'hui, d'abord, c'était gratuit avant. Il faut l'avoir à l'esprit. Et aujourd'hui, ça coûte 30 €, c'est ça ? Tout à fait, c'est payant aujourd'hui, alors que c'est un service public. Il y a des jeunes qui sont en difficulté financièrement. C'est un peu dommage d'avoir rendu à cet examen payant. Sur l'aspect, donc, il est réalisé aujourd'hui par des opérateurs privés qu'on est censé contrôler, mais dont on n'a pas le temps d'effectuer ces contrôles, puisque nous sommes consacrés aujourd'hui, du fait du manque de recrutement, sur des missions de permis de conduire. Donc il se passe quoi ? Il y a des personnes qui achètent le code sans le passer ? Effectivement, les opérateurs agréés, ça peut être les centres de contrôle technique notamment, la Poste, et effectivement, après, de différentes enseignes qui ont eu un agrément, mais qu'on ne peut pas les contrôler. Alors, c'est facile d'imaginer qu'aujourd'hui, Monsieur X peut passer à la place de Monsieur Y avec le masque, la pièce d'identité de la bonne personne, mais effectivement, sur des codes qui sont... on constate aujourd'hui à l'examen pratique une vraie fraude à l'ETG. On ne retrouve pas les personnes dans notre tablette. Et justement, alors quand vous le constatez, la personne est en train de passer l'exercice pratique, tout à fait. Il se passe quoi ? Malheureusement, on a aussi des problèmes de matériel, effectivement, mais dans l'application qu'on utilise, effectivement, quand le candidat n'est pas rentré, ne le trouve pas, est introuvable, on ne peut pas effectuer son examen. Donc c'est autant de classes perdues, entre guillemets, et qui peuvent aussi avoir un impact sur les délais pour repasser le permis.
C'est un phénomène qui augmente, vous avez oui, l'impression ? tout à fait. Ouais, c'est très, très important aujourd'hui. Alors, on n'a pas vraiment de chiffres, hein, effectivement, mais effectivement, on a besoin aujourd'hui d'exercer nos contrôles. Et pour ça, il faudra forcément du recrutement pour qu'on puisse aller faire nos missions secondaires. Concrètement, là, vous demandez quoi très rapidement au ministère de l'Intérieur, qui est votre ministère de tutelle ? D'abord, l'arrêt de toute privatisation des fonctions, Ouais. qui sont pourtant prévues par la loi de notre président Macron. Ensuite, bien penser à recruter environ 200 personnes. Un geste financier fort de l'État, puisqu'on est aujourd'hui, on n'a pas arrêté de travailler, notamment pendant la période de Covid, dans des conditions difficiles, masques, véhicules, donc relativement concentrés dans un véhicule. Et puis aussi renouvellement des tablettes, puisqu'on travaille avec des matériels obsolètes aujourd'hui et que c'est très difficile de prier tous les matins pour savoir si elles vont fonctionner normalement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Damien Mascaras. En 2 mots, vraiment, prochaine journée de mobilisation, c'est déjà prévu ? C'est pas prévu pour l'instant, on espère être reçu dans les plus brefs délais. Merci beaucoup à vous d'avoir été sur Télé Nantes, une interview évidemment que vous pourrez retrouver sur votre antenne et puis sur notre site internet télénantes.com.